bien attention. Les loups se cachent sous de nombreux déguisements. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Pierre. Il vivait avec son grand-père dans une chaumière avec un jardin. Un haut mur de pierre entourait le jardin. De l'autre côté du mur, il y avait un pré avec une mare et un grand arbre. Au-delà du pré, il y avait une forêt, dense et sombre. Voici l'histoire de Pierre et le loup. Il y a un oiseau, léger, délicat, avec des ailes de soie. Un canard, bêta, au large bec et aux grandes pattes palmées. Une chatte, elle est douce, soyeuse, mais gourmande et vaniteuse. Il y a un grand loup gris, aux dents acérées, aux griffes pointues, qui a toujours faim. Il y a des chasseurs, armés de carabines, qui rôdent dans les bois. Il y a un grand-père, vieux et sage. En ce moment, il se fait beaucoup de soucis pour Pierre. Et bien sûr, il y a Pierre. Voici l'instant où l'histoire commence. Un matin, très tôt, quand Pierre sortit de la maison, il ouvrit la barrière et se dirigea vers le grand pré. Sur la branche d'un grand arbre, un joli petit oiseau était assis. « Ce matin, tout est beau et tranquille !» gazouilla-t-il. L'oiseau était l'ami de Pierre.
C'est alors que le canard bêta passa devant eux. Le canard bêta était content que la barrière soit ouverte, car il voulait vraiment se baigner dans la mare. En voyant le canard, l'oiseau quitta l'arbre pour s'asseoir près de lui. Le gentil oiseau dit : « Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ? Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ? Répondit vivement le canard. Sur ces mots, il plongea brusquement dans la mare. Une dispute s'ensuivit. Ils se disputèrent, encore et encore, le canard en barbotant furieusement, l'oiseau en colère, sautillant sur le bord. Soudain, quelque chose attira l'œil de Pierre. C'était Minette. Minette, qui rôdait dans l'herbe haute. Elle se disait : le petit oiseau est occupé à se disputer. C'est maintenant que je peux l'attraper. Et, sur ses pattes de velours, elle s'approcha encore plus près. « Attention !» cria Pierre, et l'oiseau eut juste le temps de regagner l'arbre. Le canard, toujours au milieu de la mare, continuait de cancaner furieusement. La chatte tournait en rond et se disait : je me demande si ça vaut le coup de grimper si haut. Au moment où j'y serai, l'oiseau se sera envolé. Le grand-père sortit de la maison et poussa la barrière tout en fumant sa pipe.
pas que Pierre aille dans le pré. « Ce n'est vraiment pas un endroit pour toi, mon petit-fils, dit-il d'un ton grave. Avec les loups et le reste... Connais-tu quoi que ce soit aux loups ? Ils sont très dangereux. » Pierre demeura silencieux. Il n'avait absolument pas peur des loups, mais il ne tenait pas à se disputer avec son grand-père. Le grand-père ramena Pierre à la maison et ferma la barrière avec soin. Dès que Pierre fut parti, un grand loup gris sortit de la forêt sombre. Minette se retourna et le vit. En un clin d'œil, elle se réfugia tout en haut de l'arbre. Le canard se mit à cancaner de façon hystérique, mais il était si affolé que, sans réfléchir, il se jeta hors de la mare. Le loup aperçut le canard. Il se rua sur lui. Le canard avait beau courir de toutes ses forces, il ne pouvait pas s'échapper. Le loup continuait sa course. Il se rapprochait, de plus en plus près, de plus en plus près. Enfin, il attrapa le canard et l'avala goulûment en une seule énorme bouchée. Voici où en étaient les choses. Minette était dans l'arbre, assise sur une branche. L'oiseau était dans le même arbre, sur une autre branche.
mais pas trop près de Minette. Ils n'avaient guère d'affection l'un pour l'autre. Le loup se mit à tourner en rond autour de l'arbre, observant le chat et l'oiseau de ses yeux avides, en se léchant les babines. Pierre observait toute la scène. Il se dit : ainsi le loup veut les manger. Eh bien, on peut être deux à jouer à ce jeu. Je vais piéger ce loup. Oui, voici ce qu'il faut faire. C'est ça que je vais faire. Alors, Pierre alla dans sa chambre. Il trouva une corde solide qu'il enroula avec soin jusqu'à en faire un nœud coulant. Il fit glisser la corde à travers ses doigts et tenta un ou deux lancers. Il sortit de la maison et grimpa sans bruit sur le mur de pierre. Une des branches de l'arbre s'étirait jusqu'au mur. Il l'attrapa sans faire de bruit et se hissa dans l'arbre. En chuchotant, il dit à l'oiseau : « Sois un gentil petit oiselet, vole jusqu'au loup et agace-le un petit peu. Il ne va pas trop près, mais tiens-le occupé pour un petit instant. » L'oiseau obéit. Il se mit à volter autour du loup, le touchant presque. Le loup se mit à bondir, faisant claquer ses énormes mâchoires. Mais l'oiseau était très malin et le loup ne parvenait pas à l'attraper. Pendant ce temps, Pierre prit fermement la corde dans sa main. Sans que le loup s'en aperçoive, il fit très doucement glisser le nœud autour de sa queue. Ensuite, il tira sur la corde de toutes ses forces. Oui, le loup était prisonnier. Attrapé par la queue, le loup devint fou furieux. Il fit de grands bonds pour tenter de s'échapper. Alors, Pierre attacha l'autre extrémité de la corde à l'arbre.
le loup se débattait, plus le nœud se resserrait. À cet instant, Pierre vit les chasseurs sortir du bois sur la piste du loup féroce. Leurs fusils à double canon étaient pointés vers le ciel, prêts à faire feu. Et ils étincelaient dans le soleil. « Ne tirez pas !» hurla Pierre, mais les chasseurs ne l'entendirent pas. Il cria encore une fois. « Ne tirez pas ! Rangez vos armes ! L'oiseau et moi avons attrapé le loup !» Et voici la marche triomphale. En tête, il y a Pierre. Suivi par les chasseurs qui conduisent le loup. Au bout de la colonne, il y a Minette et grand-père, toujours en train de tirer sur sa pipe, l'air interrogateur. Il se demandait que serait-il arrivé si Pierre n'avait pas attrapé le loup, hein ?
Mais il décida de rester silencieux. Minette ne disait rien non plus d'ailleurs. Au-dessus de la parade, l'oiseau voltait, content de lui. Il gazouillait. « Regardez! Regardez ce que Pierre et moi avons attrapé !» Et si vous écoutez avec attention, vous entendrez le canard bêta continuant de cancaner dans le ventre du loup. C'est que, dans sa précipitation, le loup l'avait avalé vivant.